Dès sa sortie de l'école des Beaux-Arts en 1933, Charles Muhalk est embauché en tant qu'indépendant par les éditions Artaud de Nantes. Artiste pluridisciplinaire, il est surtout connu des cartophiles pour les nombreuses cartes postales qu'il a illustrées de 1933 à 1970. Aux éditions Artaud, il a pour mission la création de cartes postales illustrées. Pour ce faire, il ne visite pas moins de 241 villes et lieux-dits en France, dont 103 en Bretagne. Aucun détail n'échappe à l'œil de l'artiste. Certains croquis s'apparentent à un véritable travail ethnographique. Le mouvement des danses, les broderies des costumes, le détail du mobilier, tout est annoté pour les retranscrire le plus fidèlement possible sur les cartes postales. Se rendre directement sur place, c'est la garantie d'observer sans intermédiaire un folklore encore authentique. La création de la carte postale se fait seulement à son retour dans son atelier. Il se sert de ses croquis pour composer sous forme d'aquarelle la carte postale illustrée. Il envoie ensuite son aquarelle à la maison d'édition qui se chargera de la photographier et de l'imprimer à des milliers d'exemplaires. Charles Muhalk affectionne particulièrement l'art du portrait. Au fil de ses nombreuses rencontres, il fait poser enfants, hommes, femmes, vieillards, qui ont des traits particuliers et que l'artiste cherche à fixer sur le papier. Il crée des portraits aboutis, dont émane la présence et le caractère de la personne. Muhalk a toujours porté un soin particulier aux costumes et aux coiffes. Il a bien compris que ceux-ci sont une composante essentielle de l'identité de la région. Il n'y a pas que les gens et les costumes qui l'intéressent. Les objets du quotidien, les mobiliers typiques, eux aussi sont le témoin d'une culture et d'une identité régionale. Il n'oublie cependant pas de considérer la question du paysage en dessinant également des panoramas où l'environnement devient le sujet principal de ses compositions. La production foisonnante de Charles Muhalk ne s'arrête pas à la carte postale. D'autres collaborations, comme celle avec la faïencerie Henriot, son rapprochement des 16 breurs, sa curiosité naturelle et sa formation, lui ont permis de produire de nombreuses autres œuvres, comme des études de nus, de faïence, des peintures, et d'être en charge de la décoration de la salle folklore du pavillon breton de l'exposition des arts et techniques en 1937. Aujourd'hui, le musée est riche d'une collection de plus de 600 cartes postales et 8000 croquis que vous pouvez retrouver sur notre base de données Cartolis.